Merci au groupe de louanges. Vous êtes beaux avec le soleil. Et même si on éteint la lumière, vous êtes toujours beaux. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce qu'on a entendu ce matin. Que ce soit les chants, que ce soit aussi le témoignage d'Étienne. Je bénis Dieu pour ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il veut faire. Et j'aime beaucoup parce que ça met un petit peu, ça met une lumière sur le message que j'ai à cœur de vous apporter ce matin, parce que cela nous aide à prendre conscience que, comme Bruno l'a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On se dit, tiens, bon, à un certain moment de notre vie, parce qu'on a été convaincu de certaines choses, de certaines paroles, ou par une expérience, on se dit, bon, bah ok, maintenant je vais croire en Dieu. Mais c'est pas dans ce domaine de foi que Dieu nous demande de rentrer et que Dieu nous demande de vivre la réalité de la vie spirituelle. C'est parce que là-haut, il se passe des choses qu'on ne voit pas, des choses dont on n'est peut-être pas toujours conscient. Mais devenir croyant, c'est quoi ? C'est prendre conscience qu'il y a quelque chose, qu'il y a un enjeu qui est là-haut, qui est très important. Et que si je me mets du bon côté, et si je me mets du côté de Dieu, ben j'ai des chances de gagner avec ce qui se passe là-haut. Tandis que si je ne suis pas du bon côté, j'ai des grandes chances de perdre. Et on passe notre vie en se disant, ben, je suis croyant ou je ne suis pas croyant, l'enjeu il n'est pas là. Si je crois en Dieu, ça ne change absolument rien dans ma vie. Si je rentre dans une dimension de vie spirituelle, là, ça va changer des choses. Et ce qu'on a entendu ce matin nous aide à prendre conscience ou reprendre conscience qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Étienne nous parlait de portes. Dans le spirituel, il y a des portes qui s'ouvrent. Eh bien, ça tombe très bien, c'est ce dont nous allons parler ce matin. Des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Mais oui, il se passe des choses là-haut que nos yeux ne voient point et ne comprend pas toujours, mais c'est une réalité dans laquelle il faut véritablement entrer. Et si nous rentrons dans ce plan de Dieu, eh bien il nous est donné de comprendre justement ce monde spirituel et d'avoir une part, d'ouvrir et de fermer des portes. Et j'aimerais, pour vous parler de cela, j'aimerais vous parler du péché le plus important dans la hiérarchie des péchés. Oui, il y a une hiérarchie de péché. Hein. Il y a un péché qui a coûté très, 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 très cher au peuple d'Israël dans le désert, qui leur a coûté très, très cher. On a l'habitude de dire il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros péché. Si. Certes, le péché, lorsqu'il est commis, son aboutissement, c'est la mort. On le sait. Mais si vous regardez votre Bible, il est parlé des fois de grands péchés, de plus grands péchés, de péchés plus coupables ou encore de très grands péchés. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font, qui ont la même conséquence, certes, mais qui, on s'aperçoit, ont une importance plus ou moins grande. Parce que il y a le péché qui a une conséquence céleste, c'est-à-dire la mort. Mais il y a le péché qui a des conséquences terrestres aussi. Le terrestre, c'est-à-dire la privation de certaines bénédictions, ou qui va me faire rentrer dans une dimension spirituelle de malédiction aussi. En lisant la loi, on voit qu'il y a différentes sanctions appliquées devant tel péché, devant telle action qui ont été commis. Et toute la loi est comme cela, et nous est donnée comme cela, où Dieu met en évidence des choses qui se passent et nous explique et tente à nous faire comprendre que si je commets ceci, ben voilà ce qui va se passer derrière. On comprend bien que tous les péchés n'aboutissent pas aux mêmes conséquences et que Dieu donne une solution devant chaque loi, devant chaque péché, devant chaque chose commise, devant chaque action. Le Seigneur nous dit, nous explique au travers de la Bible, c'est que, si je suis tombé dans cela, si j'ai commis telle faute, si j'ai négligé telle chose, alors voilà ce que je dois faire. Et puis, il ne nous est pas dit que l'on doit faire la même chose à chaque fois. Il y avait des sacrifices différents. Il y avait, dans tel cas, il fallait sacrifier un bœuf. Dans tel cas, il fallait sacrifier un agneau. Dans tel cas, il fallait faire une offrande ou un pigeon, etc., etc. Pour nous qui ne sommes plus sous la condamnation du péché, nous avons été rachetés par la crucifixion de Jésus sur la croix.
C'est une très bonne chose. Et nous n'avons plus de sacrifice à faire. Mais il ne faut pas voir le péché en termes de condamnation. Mais comme je vous expliquais, le péché en termes de porte. Hein, qu'est-ce que le péché? C'est quelque chose qui va s'ouvrir ou se fermer. Et c'est ce que la Bible, en tout cas tout ce que la loi tente de nous expliquer et de nous faire comprendre. Le péché est quelque chose qui va ouvrir une porte dans laquelle je vais pouvoir rentrer, qui n'est pas forcément bonne, n'est pas souvent très bonne, ou bien va fermer des portes de bénédiction. Nous avons souvent à tort peur du diable. Hein, lorsqu'on écoute des croyants, « Oh le diable, oh là là, faites attention le diable ». On a peur du diable, de ce qu'il est capable de faire. Mais vous savez, le diable ne pourra jamais faire plus que ce que je lui permets de faire au travers de mes actions et de mes péchés. Il ne peut pas faire au-delà. Dieu lui a interdit. Il a été dépouillé de toute domination, de tout droit et de toute autorité par le Seigneur sur la croix. Et celui-là, tu ne le touches pas. Voilà ce que le Seigneur déclare lorsque l'on se donne, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on est passé par la nouvelle naissance. Oui, mais le péché a encore des droits dans nos vies, et on le sait, et on le vit tous. Mais le diable ne pourra pas faire au-delà de ce que je lui permets de faire en ouvrant des portes. Justement. C'est moi qui vais ouvrir des portes et qui va faire que là, le malin va avoir un droit dans ma vie. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Hein, il parle bien à des chrétiens nouvellement convertis, nouvellement nés de nouveau. Hein. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui ouvrez pas une porte parce que lui va y aller. Hein. Voilà ce que cela veut dire. C'est un principe du monde spirituel qui souvent nous échappe. On a l'habitude de dire et d'entendre, si j'ai péché, je demande pardon au Seigneur et puis le péché est effacé et je crois dans la grâce de Dieu. Oui, bien sûr, oui. Mais quelle porte j'ai ouverte? Quelle porte j'ai ouverte ou quelle porte j'ai fermée aussi? Hein, comme je disais, on peut se fermer des portes à certaines bénédictions également. C'est un principe du monde spirituel, des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent. Voilà quelle est l'action de notre vie ici-bas et de la façon dont je vais vivre ma foi. Jésus dira un jour à Pilate, celui qui se croit investi d'une autorité qui va bien au-delà de Dieu, j'ai le pouvoir de vie et j'ai le pouvoir de mort sur qui je veux, dira-t-il à Jésus. Et Jésus lui a dit, tu sais mon petit gars, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. S'il n'avait pas été donné en haut, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Et tu n'en as aucun. Et il t'a aucun pouvoir sur moi, pourquoi? Parce que je n'ai ouvert aucune porte qui puisse te donner accès à ma vie. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. C'est le spirituel qui est en premier. Jésus est en train de lui dire, tu as peut-être ta décision, tu as peut-être ton autorité, tu as peut-être ton orgueil au-dedans de toi, mais ce n'est pas toi qui décide, c'est les choses qui sont en haut qui décident, c'est même pas toi. Si le pouvoir ne t'a pas été donné d'en haut, tu ne pourras rien faire ici-bas. Le spirituel est en premier, frères et sœurs. Hein. Nous, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On est dépendant des choses qui se passent en haut. Et qu'est-ce qui se passe en haut? Et ce que je vis ici-bas va faire que des portes s'ouvrent ou des portes se ferment. La loi qui nous est donnée dans la parole n'est le moyen de mettre en lumière des choses qui auront des conséquences dans le monde spirituel. Hein, cette loi que l'on prend comme souvent restrictive, la loi, on n'est plus sous la loi d'ailleurs, on est sous la grâce. Mais la loi qui nous est donnée dans l'Ancien Testament, et notamment la Torah, est là pour mettre en évidence que si je commets telle faute, voilà la conséquence qui est devant cette faute. Voilà la porte que tu as ouverte et voilà ce qui va arriver. La loi, c'est cela. Mais la loi nous dit également que si tu as commis telle chose, voilà tel sacrifice que tu dois faire. Un agneau, un bœuf, une colombe, du fleur de sel ou de la fleur de farine, etc. Voilà ce que tu dois faire devant ce que tu as accompli. C'est le moyen de refermer aussi des portes. Si la loi nous montre les portes que j'ouvre lorsque je pêche, elle nous montre le moyen de les fermer aussi. Vous croyez vraiment aujourd'hui que tout cela est passé, la loi? Elle n'est absolument pas passée, la loi. Certes, nous sommes sous la grâce. Nous n'avons plus de sacrifice à accomplir. Christ l'a fait pour nous. Mais la loi est réelle. Et aujourd'hui, même si je suis né de nouveau et que j'ouvre une porte dans les lieux célestes, je vous garantis qu'elle est ouverte. Et le diable va s'engouffrer dedans. Et il ne se gênera pas de le faire.
On le voit au travers de la vie d'Étienne, on le voit au travers de la vie de beaucoup de personnes, et on l'a tous vécu d'une façon personnelle, où à un certain moment on se dit « Ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais quelle porte j'ai ouverte ? Quelle porte j'ai ouverte ?» Ne regardez plus votre Bible comme un gros bouquin à lire. Parce que je suis chrétien, puis c'est normal que je lise la Bible, non. Mais regardez votre Bible comme une boîte à clés. C'est une boîte à clés. Le Seigneur nous dit, si tu es tombé dans ce péché, regarde ce que tu dois faire pour refermer la porte. C'est une boîte à clés. Voilà comment on doit lire, s'intéresser à la parole de Dieu. Je veux savoir, je veux comprendre dans le spirituel ce qui se passe lorsque j'ai fait et commis telle ou telle chose. Mais Seigneur, surtout, je veux apprendre à fermer cette porte. Je veux apprendre à ce qu'elle soit fermée, cette porte de malédiction. Mais avec toi, avec la connaissance de ce que tu as fait, je veux apprendre à ouvrir des portes de bénédiction. C'est une boîte à clés, la parole de Dieu. Moi, quand je la vois comme ça, j'ai envie de la lire, j'ai envie d'avoir toutes les clés possibles. Et surtout mettre des étiquettes à ces clés, hein, pour s'en souvenir. Ah ouais, je me souviens, c'est celle-là qui ouvre. Telle. On a tous fait l'expérience d'avoir des clés dans les mains, puis je me dis, elle ouvre quoi celle-là, je ne sais plus. Mais si je mets une étiquette, ah ouais, ça je me souviens. Ben, la Bible, c'est ça, frères et sœurs. C'est une boîte à clés, tout simplement. Sous la grâce, aujourd'hui, nous sommes un peu comme un jeune homme riche. Ah, on est sous la grâce. De toute façon, tu demandes pardon et puis ça va aller. Ça, le Seigneur va te bénir. On est un peu comme un jeune homme riche qui vit sans compter, sans se soucier des erreurs qu'il peut faire. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que son argent va solutionner certains problèmes. Et c'est pour cela que le Seigneur dira, mais il est très difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'effectivement, ici-bas, tout peut se solutionner par de l'argent. Hein, on le voit, hein. Mais quelle porte spirituelle j'ai ouverte au travers de mon erreur, de mon péché, de mon infidélité, de mon insouciance ? Quelle porte spirituelle j'ai ouverte ? Mais qu'est-ce que je suis en train d'ouvrir dans le spirituel ? Voilà une bonne question que l'on doit chacun se poser. Et même le Seigneur agit de même. Hein, souvenez-vous, dans l'Apocalypse, Jésus va dire « Je me tiens à la porte, et si tu frappes, eh bien j'entrerai. » Je me tiens à la porte. Dans le monde spirituel, du côté bénédiction, on va dire, eh bien c'est pareil. Hein, Jésus est derrière une porte. Et ce n'est que quand je vais ouvrir une porte que la bénédiction va pouvoir se faire. Jésus a ouvert des portes automatiques, hein, je dirais, au travers du sacrifice qu'il a accompli et fait pour nous, et il y a des choses qui se font d'une façon automatique. Mais nous sommes invités à rentrer dans un domaine où, avec la connaissance et puis la vie pratique de la foi, eh bien je vais savoir que le Seigneur est derrière. Et s'il est derrière, c'est que derrière il y a une bénédiction. Et nous devons apprendre à ouvrir ces portes. Le proverbe 26, verset 2, comme nous dit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. » C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être maudit s'il y a une cause, s'il n'y a pas une cause. C'est impossible. Et j'irai un petit peu plus loin en ajoutant que vous ne pouvez pas être béni s'il n'y a pas une cause non plus. Ouais, oui. Notre vie spirituelle, c'est quoi ? C'est un labyrinthe. Et on se retrouve des fois devant des accès différents où on ne sait pas trop où aller. Le Seigneur me dit, si tu me fais confiance, je vais t'éclairer le bon chemin. Mais on se trouve souvent devant des portes. Quelle est la porte à ne pas ouvrir ? Quelle est la porte qu'il faut que j'ouvre ? Voilà le défi de notre vie spirituelle. Hein. C'est bien plus que « Oh, moi je crois en Dieu » ou « Moi je ne crois pas, je suis athée ». Non, c'est beaucoup plus que cela. C'est un principe bien connu dans la parole. Ouvrez une concordance et regardez toutes les fois où il est écrit « Parce que tu as fait cela ». Hein, Dieu dit « Parce que tu as fait cela ». Souvent, il y a une malédiction derrière. Ou, si j'ai accompli une bonne chose, parce que tu as fait cela, je vais faire une alliance de paix avec toute ta famille. Parce que tu as fait. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Et la bénédiction sans cause n'a point d'effet non plus. Venons-en au plus grand péché que le peuple ait pu commettre dans le désert. Et je vous garantis que c'est un très grand péché. Pourtant, ils ont fait les choses, hein. Si vous regardez bien, ils ont été idolâtres. Et s'il y a une chose que Dieu réprouve au travers du premier commandement, c'est bien l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, ils vont aller en plein dedans, au travers du veau d'or, au travers des Baals, des dieux des peuples étrangers qu'ils vont traverser, et ils vont plonger en plein dedans. Ils vont être idolâtres à fond. Il y a des péchés de débauche.
en se livrant à toutes sortes d'impuretés, toutes sortes d'orgies. Ils vont foncer à fond, ils vont aller à fond dans ces choses-là. Et c'est pas ça qui leur a coûté le pays promis. Ils vont commettre des péchés de jalousie, en imitant les autres peuples. Ah, on aimerait bien être comme les autres. On aimerait bien avoir un roi à notre tête. Oh, on aimerait bien être comme les autres, finalement. C'est pas ça qui va leur coûter le pays promis. Ils vont commettre toutes sortes d'injustices en enfreignant les lois sacerdotales, les lois morales, etc., etc. Ils vont commettre toutes sortes d'injustices comme cela. Et pourtant, c'est toujours pas ça qui leur a coûté le pays d'Israël. Ils vont être dans des disputes fraternelles, se tuer les uns les autres, se maudire les uns les autres. Et pourtant, c'est pas ça qui va leur coûter le pays promis. Mais il y en a un qui va leur coûter très cher, et je vous invite à le lire, Nombre 14, verset 26. On va le voir maintenant. Nombre chapitre 14 et verset 26 jusqu'au verset 35. On connaît bien ce passage, on l'a lu, on en a entendu bien des choses. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures, les enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur : je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades, 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. C'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils y mourront. Le péché qui va leur coûter très cher, et notamment ce pays promis auquel ils soupiraient, qui faisait partie de la promesse de Dieu, c'est la langue. C'est pas l'idolâtrie, c'est pas la débauche, c'est pas l'impureté. C'est tout simplement la langue. Ils ont murmuré contre moi. Ils ont proféré des paroles qui ne me plaisent pas. Et à cause de leurs paroles, eh bien, ils se sont fermés le pays promis. À cause de leurs paroles, pas à cause du veau d'or, pas à cause de ce qu'ils ont fait, pas à cause de ceci. Non, à cause de leurs paroles. Ce péché, il est très simple. C'est celui dans lequel nous tombons, nous aussi, si nous ne faisons pas attention à cela. En hébreu, la mauvaise parole s'appelle le lachon hara. Et ça a une autre portée. Nous, c'est une mauvaise parole, une médisance, etc. Mais en hébreu, la lachon hara, c'est vraiment quelque chose de très néfaste. On entend souvent à tort que leur incrédulité a fait qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Non, ce n'est pas leur incrédulité, parce qu'ils ont été incrédules lorsque l'eau devait sortir du rocher. Ce n'est pas pour autant que l'eau n'est pas sortie du rocher. Ils ont été incrédules quant au fait qu'ils pouvaient manger de la viande, et pourtant Dieu leur a donné de la viande. Ce n'est pas l'incrédulité qui les a privés de cette entrée dans le pays promis, c'est leur langue, tout simplement. J'ai entendu ce peuple et le murmure qu'ils ont proféré contre moi. C'est le rapport qui a été fait de ces 12 espions qui vont dans le pays promis pour explorer, pour voir. Ils reviennent, ils donnent leur version des choses. Leur version des choses va contaminer tout le peuple et tout le peuple se met à dire des choses et à murmurer contre Dieu. Et c'est ça qui n'a pas plu au Seigneur. Lorsqu'ils vont aller dans ce pays promis, ils vont explorer effectivement, comme il leur est demandé, comment est le pays. Et je vous demande d'aller constater qu'effectivement, c'est un bon pays où coule le lait et le miel selon la promesse de Dieu. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont rentrer, ils vont revenir et ils vont dire, effectivement, c'est véritablement un pays extraordinaire. C'est vraiment merveilleux. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et regardez les fruits qu'on a ramenés. C'est extraordinaire. Mais, il y a des géants, mais il y a des villes fortifiées. Et au travers de cela, on en conclut qu'on ne pourra jamais prendre ce pays promis. Et c'est là que ça ne plaît pas à Dieu.
C'est ce rapport-là qui ne plaît pas à Dieu. Premièrement, il ne leur était pas demandé de juger s'ils le pouvaient ou s'ils ne le pouvaient pas. Ce n'était pas leur travail, ce n'était pas leur mission. Il leur était demandé de constater que le pays était bon. Et ils sont rentrés avec une partie de bon et une partie de mauvais dans leur parole, dans leur constat. Le pays est exactement comme il nous a été décrit, mais on en conclut qu'on ne pourra jamais le prendre. Et là, Dieu se met en colère. Vous savez, des fois, il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'une rumeur, il suffit d'une moitié de vérité, il suffit des fois d'une information pas vérifiée, ou encore une parole mal maîtrisée. Et j'ai ouvert une porte. Et j'ai ouvert une porte. Et cette porte va ouvrir sur quoi? Ou fermer quoi? Là, on s'aperçoit que ces paroles qu'ils ont proférées vont leur fermer l'entrée dans le pays promis. Ça va leur fermer la porte. Excepté deux personnages qui sont très intéressants à regarder, c'est Caleb et Josué. Pourquoi eux n'ont pas le même discours? On peut se dire, mais pourquoi? Et d'ailleurs, le verdict que Dieu fait, c'est qu'ils n'avaient pas le même état d'esprit. On a eu l'occasion d'en parler un peu, mais j'aimerais le redire encore une fois. Ils n'avaient pas le même état d'esprit. Et pourquoi ils ont un autre état d'esprit? Parce que leur cœur est dans le Seigneur. Là où sera ton cœur, là aussi seront tes paroles. Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et où est le trésor de Caleb et de Josué? Il est en Dieu. Caleb, lorsqu'on lit dans la parole ce récit, on s'aperçoit que quand on fait la lecture globale, on se dit, tiens, les 12, ils sont allés dans le pays, et puis ils ont exploré le pays comme ça pendant 40 jours, et ils sont revenus, et ils ont fait leur constat. Mais lorsqu'on regarde en détail, notamment au travers d'autres livres que la Torah, c'est-à-dire le Talmud ou encore le Zohar, on s'aperçoit ils se sont dispersés. En combien de groupes exactement, je ne sais pas. Et il n'y a que Caleb qui, lui, a décidé d'aller à Hébron. Il n'est pas resté avec les autres. Il est allé à Hébron. Et pourquoi il est allé à Hébron? Parce qu'il savait très bien qu'à Hébron, c'est le lieu du tombeau des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. C'est-à-dire ceux qui ont reçu la promesse d'obtenir ce pays promis. Et il s'est dit, mais si je veux conserver la foi intacte que ces hommes ont reçue, je vais aller à Hébron et je vais aller sur leur tombeau. Et il revient donc avec les autres, et effectivement, il n'a pas du tout le même état d'esprit des autres. Oh, il a certainement vu des géants et des villes fortifiées lui aussi, mais il est allé se connecter aux racines de ceux qui ont reçu la promesse. Son cœur était en Dieu, son trésor était en Dieu, son trésor était dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est animé d'un autre état d'esprit. Pour Josué, lui, c'est quelque peu différent. Le Talmud ne dit pas où il est allé, mais Josué, on le connaît, c'est un homme qui aime la présence de Dieu. Souvenons-nous, quand Moïse est dans la tente et que Dieu lui parle face à face, Josué, il est derrière. Et puis quand Moïse sort et puis qu'il va parler au peuple, Josué reste dans la tente parce qu'il aime la présence de Dieu. Il est animé d'un autre état d'esprit. Lorsque Moïse monte sur la montagne pendant 40 jours pour recevoir les paroles de Dieu, les 10 commandements, Josué, lui aussi, il est sur la montagne. Il n'est pas au-dessus, mais il est sur une première partie de la montagne. Et il va rester là tout seul pendant 40 jours, lui aussi, jusqu'à ce que Moïse redescende. Voilà un homme qui est pleinement consacré à l'Éternel. Tout son cœur est tout entier à l'Éternel. Et c'est justement pour cela qu'ils seront animés d'un esprit différent de celui des autres. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est pour cela que leur parole va être différente de la parole des autres. Ils étaient différents des autres parce qu'ils ont su garder leur cœur. Il suffit de peu de choses, comme je disais. Pourquoi Caleb et Josué sont dans un autre état d'esprit? Parce que leur cœur appartient à l'Éternel et sont conscients qu'il y a un combat spirituel à livrer et qu'il faut garder son esprit dans ce combat et surtout le mettre du bon côté. Sur quoi nous focalisons-nous nos pensées? Là seront nos paroles. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si mes pensées se focalisent sur quelque chose ou se plaient dans quelque chose, mes paroles vont être telles que mes pensées. Là où seront nos paroles, là seront nos pensées. Et suite à ces mauvaises paroles, les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles quand même lorsque l'on regarde bien. Le verset 34 va nous dire
Dieu va lui dire, puisque c'est ça, de même que vous avez mis 40 ans à explorer le pays, 40 jours, à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Waouh, quand on regarde bien, la conséquence, elle est terrible. Premièrement, ils vont se taper une galère de 40 ans. 40 ans dans le désert, une année pour chaque journée, c'est déjà terrible, hein? Deuxième chose, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous allez savoir ce que c'est, véritablement. Et vous savez, cette parole, elle est un petit peu bizarre. Hein? Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, ils vont galérer 40 années dans le désert. Et lorsque l'on fait la suite de notre lecture de ces 40 années, eh bien, on s'aperçoit que Dieu est toujours là. Enfin, en tout cas, on peut se dire, mais Dieu les accompagne toujours, parce que leurs vêtements ne vont point s'user. C'est un miracle extraordinaire, hein? Leurs vêtements, leurs chaussures ne s'usent pas. Ils ont toujours de la manne à manger tous les jours. Ils ont toujours la colonne de feu et de soufre qui les accompagne, qui les guide, mais qui aussi les garde par rapport aux autres peuplades s'ils avaient de mauvaises intentions. On s'est dit, mais Seigneur, tu as dit qu'on serait privé de ta présence, mais bon, moi, ça me va bien, ça suffit. Et pourtant, première conséquence, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et ensuite, le Seigneur leur dit, puisque vous avez mis 40 jours à explorer le pays, eh bien vous allez galérer 40 ans. Fallait-il véritablement 40 jours pour explorer le pays? On sent que ça sonne comme un reproche de la part du Seigneur. Vous avez mis 40 jours. On verra qu'il y a toute une différence entre les espions que Moïse envoie et les espions que Josué envoie. Eux, ils ne sont pas restés 40 jours, hein, on le verra après. Voilà deux conséquences terribles. Vous allez errer 40 années dans un désert, et deuxièmement, vous allez être privé de ma présence. Pourtant, on se dit, mais Dieu est encore là. Dieu est encore là, il y a des miracles qui les suivent, il y a des miracles, des choses extraordinaires qui se font. Vous savez, souvent, moi je fais un constat avec l'Église, on se satisfait quand on a une bonne réunion, un bon moment de louange, un bon message, et on se dit, oh, la présence de Dieu, elle était là ce matin, ça m'a fait du bien. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on sait de la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un d'entre nous avons déjà vécu une réunion où la présence de Dieu est là? Moi, je vous garantis que si la présence de Dieu était là, on serait tous couchés par terre à pleurer. Hein? Qu'est-ce que nous savons de ce que c'est que véritablement une réunion avec la présence de Dieu? Et nous, on se satisfait souvent, le Seigneur était là parce qu'on a vécu un bon moment de louange, etc., etc. Moi, j'ai souvent l'image de l'Église qui ressemble à la piscine de Bethesda. De temps en temps, il y a un petit miracle qui se faisait comme cela, de temps en temps. Et l'Église, frères et sœurs, moi je la vois comme ça, des fois, il y a un frère qui a été guéri, il y a une sœur qui a été guérie, il y a telle personne qui a vécu tel miracle. C'est beau, on est content, on est heureux, et on se dit, mais la présence de Dieu est là. Le peuple d'Israël, il vivait des choses, et pourtant Dieu a dit, vous verrez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous allez voir ce que c'est véritablement. Et vous savez, à partir de cette parole, de ces mauvaises paroles, on ne se rend pas compte à quel point ça a engendré des choses terribles. Lorsque vous lisez la chronologie des jours qu'ils passent dans le désert, là, ils sont au 9e jour du mois de Av. 9e jour du mois de Av. C'est là que Dieu dit, vous allez maintenant galérer 40 jours dans le désert, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le 9 Av. Savez-vous ce qui s'est passé le 9 Av dans le courant des années qui ont suivi? C'est le 9 Av que le premier temple de Salomon va être détruit. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. C'est également le 9 Av que le deuxième temple va être détruit, lui aussi. À part l'exode en Égypte qui est en train de se passer, vous prenez les autres exils, celui de la période médo-perse, de la période babylonienne et de la période romaine, c'est également au mois de Av. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il y aura toujours des signes au milieu de vous. Il y aura toujours des choses qui se passeront parce que je suis fidèle à mes promesses. Mais je ne serai pas là. Je ne serai plus là. Ma présence ne sera plus là. À cause de quoi? À cause d'une parole. Mais c'est terrible de regarder les choses comme cela. Et on se dit, mais c'est terrible comme conséquence. C'est terrible. Et quand ils se sont rendus compte de leurs erreurs,
Parce qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre, hein, Moïse va leur dire ce que Dieu dit, eh bien, puisque vous avez fait cela, etc. Et ils vont se rendre compte de leurs erreurs. Et on s'aperçoit qu'ils vont prendre conscience de leurs péchés. On s'aperçoit que, eh bien, ils vont confesser leurs péchés aussi. Et puis, ils vont dire, eh bien, on a compris notre erreur, on a compris notre bêtise, eh bien, on va y retourner, on va le prendre, ce pays promis, puisque Dieu nous le donne. Hein, on s'aperçoit qu'il y a là les 3 étapes de ce que Dieu attend de nous. Il y a prise de conscience du péché, confession du péché et conversion, puisqu'ils disent, on va y retourner. Et Dieu dit, n'y allez pas. N'y allez pas, n'y allez surtout pas. Et Moïse rapporte cela au peuple, il dit, mais n'y allez surtout pas. Pourtant, on s'est dit, mais Seigneur, quand on se convertit, de nouveau, les portes s'ouvrent, et puis il se passe des choses, et puis tu es là, et puis tu nous aides. N'y allez surtout pas. Parce que par votre mauvaise parole, vous avez fermé le pays promis. Et ce n'est pas la peine d'y aller, il est fermé. Spirituellement, les choses étaient fermées dans le ciel. Et pas moyen d'y accéder. Ce n'est pas par votre repentance, ce n'est pas par votre confession, ce n'est pas par votre bonne disposition de cœur, vous avez fermé des portes. Il y a une réalité du monde spirituel, frères et sœurs, qui s'ouvre et qui se ferme par bien des portes. Et ce matin, on voit la porte de la langue. Il y a d'autres raisons pour lesquelles des portes s'ouvrent ou se ferment dans nos vies. Mais on s'aperçoit de celle qui nous touche tous, c'est la porte de la langue. Je vais fermer des choses, je vais ouvrir des choses. Là, le pays promis est fermé devant eux à cause de mauvaises paroles. Ils ont murmuré contre moi. C'est terrible, hein? Pourtant, on s'est dit, mais ils se sont repentis, Seigneur. Ah, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai son pays. Et Seigneur, ils ont fait ce que tu as dit. Oui, mais il y a des portes qui sont fermées maintenant. Et pour les ouvrir, il n'y a que la mort. C'est quand vous allez mourir dans le désert, c'est là que vos enfants vont pouvoir rentrer. On s'aperçoit qu'il y a des conséquences terribles. Et notons une chose, c'est que ni Josué, ni Caleb, ni même Moïse va pouvoir changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit Moïse à ce moment-là? Rien, il sait très bien ce qui est en train de se passer. Il sait très bien que là-haut, il y a des choses qui se sont fermées et que ce n'est même pas la peine de parler avec Dieu, ce n'est même pas la peine d'intercéder, ce n'est pas la peine. Même ces 3 personnages, Caleb, Josué, vont tenter de les raisonner. Moïse, bouche cousue. Souvent, on remet la faute sur des autorités. Dans une entreprise, le patron. Le patron, lui, il voit que sa poche, il veut remplir que sa poche. Mais vous ne croyez pas que tous les patrons aimeraient bien que tout le monde gagne 3 000 € et puis que tout le monde soit heureux et qu'on soit content d'aller bosser? Moi, je crois que tous les patrons sont comme ça. Seulement, c'est difficile. Prenons le président de la République, Macron. Si le pays il est dans le brin comme ça, c'est la faute à Macron. Et pourtant, j'ai entendu Macron qui disait, mais vous savez, la France est un pays qui est difficile à gouverner. Vous prenez une mesure qui, pour moi, est une bonne mesure. Vous avez les gilets jaunes sur le dos. Je prends une décision politique, j'ai tous mes opposants politiques sur le dos. Chaque fois que je fais quelque chose, je suis assailli de critiques, de rapports négatifs, de mauvaises paroles, etc. etc. On aime bien jeter l'anathème sur les autres, sur les autorités. Dans une église, c'est exactement pareil, frères et sœurs. Le pasteur, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Il devrait faire ci, il devrait faire ça. Le conseil, ils auraient dû prendre cette décision et celle-là. Mais c'est difficile à manœuvrer. Pourquoi? Parce qu'il y a la langue qui est là. Et puis on entend des choses. Et puis ces choses, ces paroles qui sont dites vont fermer des portes dans le spirituel. Et après, dans le spirituel, celui qui dirige, le patron, le président de la République ou même le pasteur se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que l'on retrouve cela? Les paroles vont fermer des portes. Et on aime bien remettre la faute sur les autres, mais souvent, c'est ce qui se passe à l'intérieur du peuple qui va faire que le ciel va être fermé. Ce n'est pas une faute de Moïse, ce n'est pas une faute de toutes les autorités de ce peuple. C'est la faute de tout le peuple qui a parlé à ce moment-là. Frères et sœurs, il y a bien d'autres passages qui illustrent cette vérité de la parole, de ces recommandations sur les conséquences que peuvent engendrer nos mauvaises paroles, ce lachonara, sur le bien-être et notre avancée spirituelle. Mais celui-ci, il me parle particulièrement. Jésus dira, c'est ce qui sort de votre bouche qui vous souille. Et on entend des choses, frères et sœurs. Savez-vous qu'on conseille souvent, on est très souvent en train d'essayer de résoudre les conséquences de mauvaises paroles que l'on a entendues plutôt que des choses qui pourraient faire avancer l'Église. Vous savez cela? C'est une réalité. Franchement, sincèrement, c'est une réalité.
Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et moi, sincèrement, frères et sœurs, même si on vit des choses, des petites touches de la part de Dieu, on ne vit pas la pleine présence de Dieu. On ne la vit pas. Et souvent, c'est nos paroles qui nous empêchent de vivre cela. Ce sont nos paroles. Et ce passage, pour moi, il est très parlant. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Mais ça serait bien qu'on prenne conscience et se dire « Waouh, je n'avais pas vu des choses comme cela, moi. Ça leur a coûté très, très cher. » J'aimerais, au travers d'un verset qui est Ecclésiaste 10, verset 20, offrir une réponse à un frère que j'aime beaucoup et qui m'a lancé un défi. Et comme j'aime pas les défis, parce que je suis toujours obligé d'y répondre, ça c'est mon orgueil. Ecclésiaste 10, verset 20, et j'aime beaucoup parce que ça vient vraiment illustrer ce que nous sommes en train de dire. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Ça veut dire que quand il y a une mauvaise parole qui est émise, eh bien, le ciel est au courant. Non pas que le ciel a des grandes oreilles, mais au travers de ce passage, eh bien, il y a un oiseau qui est là et puis qui fait la liaison entre le ciel et la terre. Et justement, dans la pensée juive et dans toute la parole, ça transpire. L'oiseau est souvent l'image de l'animal qui fait la liaison entre la terre et le ciel. Hein, Noé, qu'est-ce qu'il va faire dans cette liaison, de ce rapport qu'il a besoin d'avoir avec Dieu, parce que ça fait ça fait plusieurs temps qu'il est dans son arche là, et il se dit mais comment je peux recevoir maintenant un signe de la part de Dieu? Il envoie des oiseaux, un premier corbeau qui va revenir une fois, et puis ensuite il ne revient plus, et puis une colombe qui lui amène un message de paix. L'oiseau est souvent dans l'image, dans la pensée de l'âme qui est le rapport entre la terre et le ciel. Et là, il nous est dit, l'oiseau ailé va publier tes paroles. Donc, l'oiseau est souvent l'image de l'âme dans la parole. Et puis, les Juifs disent souvent que lorsque l'on dort, c'est pas seulement pour offrir un repos à notre corps, qui certes en a bien besoin, c'est un temps de régénération pour notre corps, mais c'est un temps de régénération pour notre âme aussi. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience de se lever un matin et soit d'être complètement accablé ou complètement renouvelé. Vous avez déjà vécu cela? Moi, je l'ai vécu et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'oiseau ailé qui est mon âme, est allé dans les hauteurs et puis quelque part a publié peut-être les mauvaises paroles que j'ai pu dire, ou peut-être les bonnes paroles que j'ai pu dire. Le sommeil est le moyen que mon âme s'élève et elle peut être régénérée comme elle peut être accablée. C'est ce que nous dit ce verset. Ne prononce pas sur ta couche. Il est question de nuit, là encore. Car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'oiseau ailé publiera tes paroles. Ça veut dire que quand on prononce quelque chose ici-bas, ça ne reste pas ici-bas, et puis ça reste, je l'ai dit à lui, mais personne ne le sait. Non, tout le monde le sait là-haut. Tout le monde le sait là-haut. Parce que l'oiseau ailé va transporter mes paroles et mon âme va jusque dans les hauteurs et elle transporte avec elle les paroles que j'ai dites. Et soit ces paroles vont ouvrir ou bien fermer des portes. L'oiseau ailé va publier tes paroles. Il va publier tes paroles. Voilà ce que veut nous dire ce verset. Et il est important de prendre conscience que toute parole que l'on prononce ici-bas aura aussi sa rétribution. Donc l'oiseau ailé est l'image de notre âme. Quand on dort, notre chair se renouvelle. Mais notre âme, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle dort? Non, l'âme ne dort pas, elle ne sommeille pas. Et même si le sommeil est là pour régénérer notre corps, notre chair, notre âme, elle aussi a besoin d'être régénérée. Et puis, ce n'est pas l'âme qui est dépendante de la chair. Jésus dira, ce qui est chair est chair. Par contre, ce qui est esprit, ce qui est âme, est du domaine de l'esprit. Où va mon âme? Qu'est-ce qu'elle transporte dans le ciel lorsque je dors? Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Voilà une parole de Jésus. Et cette parole, les publicains l'entendent, les religieux l'entendent, mais les disciples l'entendent aussi. Tu as beau être né de nouveau, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est Bouddha qui... va dire un jour, d'une pensée naît des paroles. Des paroles naissent des actes,
Des actes naissent des habitudes, et des habitudes naissent un caractère. Ça veut dire que toute parole que je prononce aura une influence sur le restant de ma vie, parce qu'elle va imprégner ce que je suis, et elle va me forger dans ce que je suis et de ce que je suis capable de dire. Ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui me reflète le plus. Ça correspond avec ce que Jésus disait également. Prenons conscience, frères et sœurs, ce matin que nos paroles ont une conséquence dans les lieux célestes. J'ouvre ou je ferme des portes. À nous de savoir quelle porte on veut ouvrir ou on veut fermer. Quel est le but véritable de ma vie? Quel est le but véritable de ma foi? Pourquoi je crois au Seigneur? Pourquoi j'ai pris conscience d'une vie spirituelle? Et qu'est-ce que j'en fais de cette vie spirituelle avec tous les conseils et les recommandations que la parole me donne sur le fait de tenir ma bouche en bride? C'est pas parce que c'est mieux comme ça, je dis pas de bêtises ni de méchanceté, ça sera bien mieux. Non, j'ouvre ou je ferme des portes. En tout cas, pour le peuple d'Israël, cela leur a coûté très cher. Et je suis convaincu, frères et sœurs, que ça nous coûte aussi très cher. Ça nous coûte la présence de Dieu. Et moi, j'en suis plus que sûr et convaincu. Parce que s'il n'y avait pas ça au milieu de nous, je suis convaincu qu'on vivrait autre chose. Ne pourrait-on pas se fixer un objectif ensemble, à partir d'aujourd'hui et dans la suite des temps? Avant même de revendiquer un service dans l'Église, une fonction ou même encore un ministère, ne pourrait-on pas se fixer ensemble l'objectif d'apprendre à bien utiliser nos paroles? Et ça, c'est à la portée de tous. Apprenons à bien utiliser nos paroles. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que la gloire de Dieu vienne dans l'Église? Allez, première chose, tous ensemble, frères et sœurs, apprenons à maîtriser nos paroles déjà, premièrement. Je suis sûr qu'on verra du résultat. C'est certain. C'est certain. Matthieu 16, verset 19, Jésus va s'adresser à Pierre et va lui dire « Mais je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Moi, j'aime bien la version de David Stern, pour ceux qui la connaissent. La version de David Stern nous dit ceci. « Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Et ce que vous permettez sur la terre sera permis dans le ciel. » C'est tout à fait l'image des portes. Ce que vous interdisez, ce que vous fermez, les portes que vous fermez sur la terre, elles seront aussi fermées dans le ciel. Et tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a été donné d'en haut, dira Jésus. Et si je n'ouvre pas de portes qui mènent sur la malédiction en haut, elles ne pourront pas se passer sur la terre parce que le diable n'a aucun droit dans nos vies. Sinon, celui d'entrer par la porte que je lui ai ouverte. Et ce que vous permettez sur la terre sera permis au ciel. Ce que je vais faire, ce que je vais dire ici-bas, une parole de bénédiction, va être une occasion d'ouvrir une porte de bénédiction dans le ciel. Lorsque je prie, c'est une parole de bénédiction. Et qu'est-ce que cette parole de bénédiction a pour effet dans le ciel? Eh bien, d'ouvrir une porte de bénédiction, tout simplement. Il faut faire attention à ce que l'on dit. C'est très important. Et je vous avais promis un parallèle, j'ai passé un peu là-dessus, je vous avais promis un parallèle entre les 12 espions que Moïse envoie et les 2 espions que Josué va envoyer. C'est intéressant. Bon, on va survoler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On se dit tout d'abord, pourquoi 12 espions Moïse et pourquoi 2 de la part de Josué? Moïse en envoie 12 parce que Dieu lui a demandé d'en envoyer 12. Et on se dit, eh bien, Josué ne consulte pas Dieu, mais c'est lui qui prend la décision d'envoyer 2 espions dans le pays promis. Et on se dit, pourquoi 2? Il a jugé qu'il valait mieux en envoyer 2 avec un bon état d'esprit que plutôt 12 avec un état d'esprit dont on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et la Torah ne nous donne pas de nom sur ces 2 personnages qui vont aller et se retrouver dans Jéricho, vous connaissez le passage. Mais le Talmud nous dit qui c'est. Et il s'agit encore une fois de Caleb, parce que lui, on connaît son état d'esprit, on sait que c'est quelqu'un qui garde son cœur. Et il s'agit de Phiné aussi, Phiné, le fils d'Éléazar, Éléazar, le fils d'Aaron, sacrificateur. Ce Phiné qui, lorsqu'il va voir un homme et une femme, un prince de Moab, je crois, et puis une Israélite commettre l'infidélité, l'adultère, il va prendre sa lance, il va les transpercer tous les 2. Je sais de quel esprit il est animé, celui-ci. Et Dieu va dire, eh bien, Phiné, parce que tu as fait cela, alors je fais une alliance de paix avec toute ta famille. Il ne va pas envoyer 12 comme cela au hasard, il va en envoyer 2, mais il sait quel rapport ils vont faire. Et c'est très important
Vous savez. Et puis, ce qui est important, c'est de voir que ces deux espions, ils vont voir exactement la même chose que les autres. Ils vont rentrer dans Jéricho. Jéricho, vous vous souvenez, quelle ville blindée, hein? Imprenable, humainement imprenable. Ils ont vu la même chose que les autres, mais leur rapport n'est pas le même. Et si leur rapport n'est pas le même, il y a une raison bien précise. C'est parce qu'ils vont discuter avec Rahab, et il y a un fait qui est extraordinaire, à côté duquel on passe souvent dans la parole. Il y a un fait extraordinaire, c'est que quand ils vont discuter avec Rahab, vous savez ce qui va se passer? C'est Rahab qui va leur dire « On sait très bien que Dieu vous a donné ce pays. Je le sais. » Et tous les Cananéens, ils savent très bien. Et c'est pour ça qu'on a peur de vous. Vous semez la terreur. Et c'est pas étonnant que quand ils vont rentrer dans Israël, ils ont même dit qu'il est à nous ce pays, il est déjà à nous, ils le savent. Ils savent très bien que Dieu nous l'a donné. Et on s'est dit, des gens du monde qui ont plus de foi que des croyants. C'est quand même terrible ça. On le sait que Dieu vous a donné ce pays. Est-ce qu'ils avaient besoin de quelque chose d'autre comme preuve évidente que la promesse de Dieu? Eh bien, Dieu va la tenir, cette promesse, mais on n'a pas besoin d'autre chose que de la promesse de Dieu. Nos paroles sont là pour rajouter des choses à la parole. Essayons, frères et sœurs, de ne rien rajouter. D'ailleurs, si on rajoute des choses, il y a un verset de l'Apocalypse qui nous parle de ce qui peut arriver, hein. Ne rajoutons rien à la parole, croyons-la simplement dans nos vies. Nos paroles ne font que rajouter des choses. Les premiers espions vont rajouter des choses qu'ils n'auraient jamais dû rajouter. Ça va entraîner le peuple dans un murmure qui va leur priver la présence de Dieu, qui va leur priver du pays promis. Les deux sous Josué reviennent. Même les Cananéens savent très bien que le pays nous appartient. Et s'ils savaient très bien que le pays leur appartenait, c'est parce que les Cananéens sont de la descendance de Shem, de Shémites. Et les Shémites, eh bien, c'était des gens qui connaissaient très bien la promesse d'Abraham. Et ils connaissaient bien Abraham, et ils avaient beaucoup de respect pour Abraham. Et ils savaient très bien que Dieu avait dit à Abraham, eh bien, cette terre, elle t'appartiendra. Mais s'ils croyaient en Abraham, ils n'ont pas cru dans la descendance d'Abraham, et notamment du fils qui va avoir, Isaac. Et c'est là qu'il y a toute la scission entre les Arabes et les Juifs aujourd'hui, le conflit que l'on retrouve aujourd'hui, hein, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même parole. Les Cananéens savent très bien qu'ils occupent un pays qui appartient à Israël. Seulement ils se défendent à fond en disant « mais non, c'est le nôtre », alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas le leur. Le conflit en Israël est exactement le même, frères et sœurs. Et on s'est dit, même les païens savent très bien ce qu'il en est. Et quand ils rentrent et faire leur constat, on se dit, mais de quoi on a besoin d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve? Même les païens nous disent que le pays il est à nous. Allons-y. Et effectivement, ils vont y aller. Et au dire de cette parole, eh bien, c'est le rôle de Josué à ce moment-là de se mettre devant Dieu. Et Seigneur, comment on va la prendre, cette ville? Le problème des premiers espions, c'est quoi? On n'est pas assez fort, on n'est pas assez formé, on n'est pas assez armé pour prendre cette ville. On n'est pas assez. Josué se met devant Dieu et dit, comment on va la prendre, cette ville? Le grand tort des premiers espions, c'est d'avoir parlé, d'avoir raisonné. Nous, on est, par rapport à eux, on n'est pas assez fort. Mais je ne vous demande pas de savoir si vous êtes assez fort ou pas. Je vous demande d'y aller simplement. Allez faire le constat que le pays correspond exactement à ce que je vous ai montré. Et c'est tout ce que je demande de vous. Encouragez vos frères et vos sœurs avec ce que vous avez reçu. Encouragez-vous les uns et les autres par des paroles, pas par nos paroles. Pas par nos paroles, par les paroles qui sont données dans la parole de Dieu. Et frères et sœurs, nous serons édifiés ensemble en prenant le pays promis et en héritant de la présence de Dieu. Et ça, c'est très important de prendre conscience de cela. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La vie avec Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une option. Je vais passer ma vie avec option croyant, option foi. Comme si on prenait une voiture avec l'option climatisation. C'est mieux quand on passe des coups durs, quand il fait chaud. C'est plus que cela. Comme je vous disais au départ, la vie spirituelle est un labyrinthe. Un labyrinthe qui se voit se retrouver souvent devant des portes que je dois ouvrir, d'autres portes que le Seigneur me dit, surtout n'ouvre pas cette porte. Ne fais pas cela. La vie spirituelle, c'est un labyrinthe. Et les clés, ce sont les paroles. Par tes paroles, tu seras béni. Par tes paroles, tu seras maudit. Les clés qui ouvrent les portes dans ce labyrinthe de la vie spirituelle, c'est nos paroles, frères et sœurs. Et c'est bien de prendre conscience de cela. C'est important de comprendre cela.
Matthieu 12, 36 nous dit à son tour, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Hein, il nous a bien dit, les hommes, c'est-à-dire les croyants aussi, rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et un dernier verset, Jacques 1, 26, qui nous dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est-à-dire que j'ai beau avoir ceci, j'ai beau avoir un ministère, j'ai beau avoir un service, j'ai beau être ceci, j'ai beau faire cela dans l'Église, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est que nous prenions l'engagement de tenter. Je sais que c'est difficile, hein, je suis le premier exposé, c'est de tenter de tenir notre langue en bride. Et je suis convaincu, frères et sœurs, qu'on vivrait des choses beaucoup plus bénies, des réunions beaucoup plus bénies, si on n'entendait pas toutes les choses que l'on peut entendre bien souvent dans l'Église, de la part de croyants. Et on se dit, mais même les païens ne parlent pas comme ça des fois. Même les païens, ils ont plus de foi que les croyants. C'est quand même terrible. Hein. Les Cananéens, ils savaient très bien qu'Israël allait prendre leur pays. Et qu'Israël qui se disait, mais est-ce qu'on va véritablement le prendre ? Les Cananéens le savaient très bien. Apprenons à ouvrir des portes, frères et sœurs, des portes qui mènent à la bénédiction. Et apprenons à fermer les portes qui mènent à la malédiction. Apprenons à tenir notre langue. Et ça, c'est l'engagement que chacun d'entre nous pouvons prendre. Hein. On n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes capacités, le même appel, mais je crois qu'on est tous sur un pied d'égalité de se dire, eh bien, maintenant je vais faire attention à mes paroles. Si je veux véritablement voir la gloire de Dieu dans ma vie et voir la gloire de Dieu dans l'Église, eh bien, je vais m'efforcer à tenir ma langue en bride. Et je suis convaincu que Dieu suivra sa parole. Et je suis convaincu qu'il y a des choses qui s'ouvriront dans nos vies et nous verrons beaucoup plus d'interventions de la part du Seigneur, beaucoup plus de miracles de la part du Seigneur si nous rentrons dans cette dimension. Comme je vous disais, il y a d'autres moyens d'ouvrir et de fermer des portes. Mais la langue, c'en est déjà un grand. Et il y a beaucoup de travail là-dessus. Voilà, frères et sœurs, prenons conscience qu'il y a un monde spirituel dans lequel le Seigneur nous a introduits. Et même s'il ne nous avait pas introduits, nous y sommes quand même. Et nous sommes l'enjeu des choses spirituelles. L'enjeu, soit je le subis, ou soit j'en prends les rênes. Et c'est ce que le Seigneur nous offre en fait, c'est de prendre les rênes de notre avenir spirituel, en nous donnant les conseils au travers de sa parole. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà la clé qui va fermer la porte de telle malédiction dans ta vie. Soit je laisse les choses faire et je sais ce qui va se passer, la Bible est remplie d'illustrations, soit je prends ma vie en main en me disant « Seigneur, aide-moi à diriger ma vie ». Peut-être que ce matin, tu es simplement dans cette situation de laisser le Seigneur, de dire au Seigneur, eh bien, apprends-moi à te laisser diriger ma vie. Jusque-là, je la dirige un petit peu comme je veux, comme je l'entends, du mieux que je peux, et je sais que je ne suis pas pire que les autres, au contraire, je suis bien mieux que certains. Oui, on est tous bien mieux que certains. Mais si tu dis au Seigneur, eh bien, conduis ma vie. Il est le bon berger, c'est-à-dire celui qui prend l'initiative de nous conduire. Et peut-être que tu en es là ce matin, simplement. Et chaque fois qu'on se remet devant Dieu, on en est tous là, finalement. Seigneur, c'est toi mon berger, c'est toi mon roi. Soit je conduis ma vie comme je le veux, comme je l'entends, avec ma moralité, mes belles paroles, ma connaissance même de la Bible. Soit c'est toi qui deviens mon guide. Apprenons à le faire déjà avec notre bouche, apprenons déjà à le faire dans ce que le Seigneur nous demande. Et je suis convaincu, encore une fois, frères et sœurs, que nous vivrons une autre dimension de la présence de Dieu. Ah, cette parole, elle est terrible, elle résonne souvent dans mon cœur. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Oh, Seigneur, envoie des miracles. Oui, mais Dieu n'est pas là. Même s'il se passe des choses, parce que Dieu ne pourra jamais se renier lui-même. Qu'est-ce que vont dire ceux qui vont voir le Seigneur et dire « Oh, on a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. » Oui, je sais, parce que mon nom a une efficacité devant les démons, et ils ne pourront jamais renier, ils le savent très bien. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous, je ne vous connais pas. Terrible, cette parole. Vous, je ne vous connais pas. Oui, c'est pas étonnant qu'il y ait des miracles en mon nom. Oui, je sais. Et on se dit, nous, quand il y a des miracles, c'est que Dieu est là. On a une petite partie de Dieu. Si Dieu était là, sincèrement, j'imagine une réunion où il y a la présence de Dieu. Si vous lisez un peu les réveils au Pays de Galles ou la Susa Street, ils étaient tous couchés par terre à pleurer.
Moi, j'ai envie de vivre des réunions comme cela. Pas vous? Alors, nous savons déjà, premièrement, ce que nous pouvons faire avec notre bouche. On aura certainement d'autres prédications sur le sujet des portes que l'on ouvre. Étienne nous a appris que quand on ouvre des portes spirituelles, ça aboutit à des choses. On aura l'occasion d'en parler. Mais apprenons et mettons en pratique cela ce matin. Ce qui sort de ma bouche va créer des choses. Amen. Merci, Père éternel. Merci, notre Dieu. Merci pour cette boîte à clés. Merci parce qu'elle nous apprend quelles sont les lois qui sont du ciel, qui viennent du ciel. Ces choses que l'on oublie souvent. Nous sommes souvent et trop souvent terre à terre. Mais il y a des choses qui se placent dans le ciel. Et nous voulons avoir connaissance. Et ta parole nous donne connaissance des choses qui se passent. Merci pour cette boîte à clés. Parce que tu nous donnes le moyen de fermer des portes qui sont mauvaises pour nous. Mais tu nous donnes aussi les clés pour ouvrir les bonnes portes. Merci pour cette boîte à clés, Seigneur. Merci de nous apprendre encore. Seigneur, merci parce que tu nous promets ta présence. Tu l'as promise dans ta parole. Et nous voulons le voir. Et pas seulement en sentiment, pas seulement en espérance, mais en réalité dans nos vies. Seigneur, nous bénissons ton nom au travers de tout ce que nous pouvons entendre de ta parole. Parce qu'elle est merveilleuse, elle est vraie. Elle est Amen. Et Seigneur, nous voulons dire à notre tour Amen à ta parole. Merci pour tout ce que tu nous apprends dans le nom de Jésus. Amen.